Aujourd'hui, je te défie à King Domino Duel. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP Et Karina! pour l'école du jeu. Et on est déjà à notre deuxième épisode de notre série en amoureux qui s'appelle Rendez-vous ludique. Je pense que tu pensais jamais faire autant de vidéos sur la chaîne, hein? Non, effectivement, ça me prend par surprise à toutes les fois. Mais c'est un concept qui vous intéresse, je pense. Alors, je trouvais que King Domino Duel était un petit jeu qui s'y prêtait bien, un petit jeu simple. Et le concept, en fait, de cette vidéo, c'est que on discute rapidement ensemble sur ce jeu. Alors moi j'ai lu les règles, je vous les ai présentées sur la chaîne également. Si vous ne connaissez pas déjà les règles de King Domino Duel, vous pourrez aller faire pause sur cette vidéo, aller voir les règles et revenir. Par contre, ma femme ici, Karina, ne connaît pas encore les règles. Non. Alors, ensemble, on va parler quelques instants de ses attentes sur le jeu. Par la suite, je lui explique les règles. On vous envoie quelques images de nous en train de jouer. On vous revient à la fin pour le décompte et notre critique commune rapide. Alors, c'est quoi un peu tes attentes sur King Domino Duel? Ben, premièrement, je veux que tu m'expliques, est-ce que ça ressemble à King Domino l'original? Ben, en fait, c'est les deux mêmes auteurs. Ouais. Et oui, c'est sûr qu'on est dans le même univers de King Domino, sauf qu'ici, on a un format beaucoup plus petit. Les grandes différences, ce sera qu'au lieu d'avoir des tuiles, on va avoir des dés qu'on va lancer et on va en récupérer chacun à notre tour un certain nombre. Puis après ça, ces deux dés-là, on va comme les jumeler ensemble et ça va devenir un petit peu comme l'équivalent de notre tuile à King Domino qui a deux couleurs ou deux terrains. Okay. Là, on va avoir les deux faces de nos dés qui vont être jumelés ensemble puis qu'on va devoir placer sur une feuille qui représente notre royaume. On va devoir dessiner sur cette feuille-là. C'est un roll and write, rouler, dessiner. Et les règles de placement sont exactement les mêmes que dans le King Domino de base. Fait que quelqu'un qui a déjà joué à King Domino ne sera pas dépaysé ici. Mais par contre, il y a quelques petits détails de plus ou de différents, alors j'ai hâte de voir si ça va t'intéresser. Oui, mais j'ai hâte de voir aussi parce que c'est quelque chose que j'aime, moi, avoir mon petit plateau puis barrer mes affaires, là. Bien hâte d'essayer ça. Alors, et j'espère gagner. Oui, c'est ça. Hein? Alors présentement, c'est 1-0 dans la série. Vous irez voir l'épisode de Ishtar, victoire écrasante pour ma part. Alors, je t'explique les règles et on se lance là-dedans. La partie est déjà terminée. Oui. Ça a passé très vite. Ça a duré à peu près 20 minutes avec les règles. Oui, c'est ça, environ là, 5 minutes les règles. Oui. Parce que dès qu'on est déjà familier avec le principe de King Domino de base, là, ça s'explique très, très, très rapidement. Oui. 5 minutes. La partie, 15 minutes. Puis, à travers ça, on a filmé des petits segments aussi. Ouais. Là, on est rendu au décompte des points. On vous a encore réservé la surprise, voir si je vais repartir... avec le trophée? Ou démuni. C'est ça. Alors, pour ce qui est du décompte de points, c'est très simple. Si vous êtes déjà familier avec le décompte de King Domino, c'est pratiquement la même chose. Alors, pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers avec ça, c'est que notre royaume, au terme de la partie, je ne sais pas si on voit bien ici, est composé des différents blasons qu'on a récupérés en cours de partie, mais également, il y a certains territoires, certains blasons qui sont arborés des croix, qui sont des hauts dignitaires. Alors, pour marquer des points, on prend le nombre de territoires de blasons dans un même groupe, un même regroupement, et on le multiplie
le regroupement, on appelle ça dans le jeu les domaines. Donc, on multiplie le nombre de territoires dans notre domaine par le nombre de hauts dignitaires ou de croix qui s'y trouvent. On fait ça pour chacun des domaines, pour chacun des types de blasons. Et ça nous fait un total de points. Il y a un petit objectif particulier à la fin que je vais revenir plus tard, mais sinon, c'est comme ça qu'on procède. Alors, est-ce que tu veux me donner un exemple avec ce que tu as dans ton royaume? Oui. Je peux peut-être montrer ta feuille oui. pour que les gens puissent voir un petit peu à quoi ça ressemble en fin de partie pour toi. Est-ce que tu penses que tu as des chances pour remporter la victoire? Je souhaite que ce soit serré. Je pense que tu as beaucoup de chance. Mais je sais pas si j'ai gagné, mais en tout cas, si vous voulez un prochain vidéo, priez que j'ai gagné. C'est ça. S'il n'y a pas d'épisode 3, on va savoir pourquoi. C'est ça. OK. Je vais vous donner comme exemple. Dans le fond, je vais compter les blasons avec les 2 points. Dans mon premier domaine, j'ai une croix et j'ai 2 blasons. Alors, ça me donne 2 points. Dans mon deuxième domaine, j'ai seulement une croix. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 blasons. Ça me donne 5 points, plus mes 2 de mon autre territoire, ça fait 7 points. Et l'autre, il est ici. J'ai encore 2 blasons avec seulement une croix. Ça me fait 2 points. Alors, on fait un 7 plus 2, 9 points au total. Alors, procédons au décompte. Es-tu prête à dévoiler ton score? Ouais. Juste avant, je vais prendre une feuille qui est usagée, ben oui. Donc ce n'est pas la mienne pour vous expliquer finalement c'est quoi le petit décompte qui était dans le bas dont on vous a pas parlé. Donc ça c'est un pouvoir qui peut être obtenu grâce au grimoire en utilisant les dés qui n'ont pas de haut dignitaire en cours de partie. On peut débloquer ce pouvoir-là qui nous donne la possibilité de faire des points pour les différents domaines d'un type de blason précis. Alors quand on débloque le pouvoir, on doit sélectionner un type de blason et à la fin de la partie, on va marquer 3 points pour chaque domaine qui sont composés de ces blasons-là. Par contre, malheureusement, ni un ni l'autre, on a réussi à débloquer ce pouvoir. Donc, la totalité de nos points sont composés des blasons et des hauts dignitaires qu'on a réussi à placer dans notre domaine. Alors, je suis stressée! En même temps, on va dire notre chiffre. Notre total. Le total, OK. 1, 2, 3, go! 89! 89? 89. OK. À moins que j'aie mal compté, là, mais 89. Après la vidéo, je vais procéder à un recomptage. Et si le décompte n'était pas bon, je vais faire apparaître quelque chose à l'écran pour dire que c'est annulé. Mais je te crois parce que Karina avait vraiment, mais vraiment un immense domaine dans le bas ici, là, composé de ces blasons-là. Qui donnait combien de points? 45! 45 points au total, oui, parce que j'avais 5 croix et j'ai 9 blasons. Donc 9 x 5, 45. Oui, alors que moi, mon plus gros territoire était de 30. Ouais, ça paraît déjà, hein? Alors, une différence de 17 points, quand même bien joué. Bien joué! Je pense qu'on a de l'espoir pour une 3e vidéo. Les prières étaient bonnes. Oui, c'est ça. Alors, au terme de notre partie du décompte, du fait que tu as gagné... c'est ça, ça rajoute des plus-plus, ça. Dis-nous tes premières impressions sur King Domino, la version duel ici. J'aime ça. Ce que j'aime, c'est que c'est un petit peu plus un format pocket, un format poche qu'on peut traîner partout. Puis c'est super intéressant de le montrer aux autres. Tu sais, des fois, à la place de sortir un jeu de cartes ou jouer au Monopoly, on va jouer à ça. Ouais, par contre, pas nécessairement parce qu'il joue seulement à 2. Ah, c'est vrai. Alors, j'ai pas pensé. Ça peut être, ça peut s'y prêter si on a une personne qui cherche quelque chose à faire. Oui, oui. Alors ça, c'est peut-être justement une de mes critiques. Je trouve que le jeu est super rapide, concis, simple. On a voulu faire une version duel qui marche très très bien. Je suis déçu que ça se joue pas à 4. Ouais, c'est ça. On dirait que j'aurais voulu que ça se joue à plusieurs. En fait, je suis convaincu qu'il y a déjà des gens qui sont en train de réfléchir à des façons de jouer à 4. Ça s'adapterait très très bien si on avait
8 dés. Oui. Puis probablement qu'on pourrait utiliser les mêmes feuilles. Je sais pas à quel point ça serait balancé pour la sélection des dés et tout ça. Ben c'est plus ça, là, tu sais, dans un sens, parce que veut pas. La sélection des dés, il faudrait qu'elle se fasse différemment. Oui, ça c'est sûr. Sinon, côté règles, comment t'as trouvé? Très simple. Tu sais, c'est comme tu disais au départ, quand on a déjà joué à King Domino, c'est encore plus simple. Mais pour vrai, si vous y aviez pas joué à King Domino, vous allez voir, c'est vraiment... c'est comme jouer au domino. Oui, c'est ça. Je dirais que pour quelqu'un qui est familier avec King Domino, les explications des règles vont tenir en moins de 5 minutes. Ouais. Et quelqu'un qui a jamais joué, 10 minutes, à peu près comme la vidéo que j'ai fait, là, 10 minutes d'explication. Ouais. On connaît tout sur le jeu, on est prêt à jouer. Comment t'as trouvé le grimoire? Parce qu'on n'avait pas ça dans King Domino de base. Oui, j'ai trouvé ça intéressant. Ça rajoute un plus. Tu sais, des fois, on a comme envie de choisir un dé pour notre terrain. Mais ça nous débloquerait une opportunité. Donc, ça change un peu des fois la stratégie là, de voir quel dé on choisit. C'est sûr qu'on s'est pas vraiment concentré dessus, mais plus qu'on va y jouer, je pense que ça va être à tester, là, voir... Parce que, comme tu le dis, souvent, on se concentre sur qu'est-ce qui me donne des points, Ouais. qu'est-ce que je peux placer aussi. Puis, au final, le deuxième dé qu'on récupère, ben, c'est soit parce qu'il nous donne des points, soit parce qu'on peut le placer. Puis, en tout cas, dans les premiers tours, moi, ça, je le voyais plus comme une compensation. Ouais. En disant, bon, ben celui-là, finalement, il me donne rien, mais ça me permet de monter là-dessus. Mais comme tu disais, ça peut devenir stratégique aussi de dire, bon, ben je vais prendre ce dé-là, que je peux rien faire du tout avec, qui me donne pas de points, mais qui va me donner le pouvoir ici. Alors que moi, au terme de la partie, il me manquait justement un avancement sur une des pistes pour débloquer un pouvoir qui aurait changé toute la game. Toute la partie, le décompte, tout ça pour moi. Mais je pensais pas à ça du tout, là. Alors, il y a cet aspect-là du grimoire qui peut être intéressant aussi, là. On a débloqué 2 pouvoirs chacun. Oui, 2 pouvoirs chacun. Oui. Celui-là, 2 pouvoirs chacun. Oui. T'as été le premier à en bénéficier. Oui, c'est ça. Puis après, là, on dirait que c'est là que ça l'a allumé oups, c'est vrai, on a ça, tu sais, on va essayer. Des pouvoirs qu'on peut utiliser. Ouais. J'ai trouvé aussi intéressant la petite règle spéciale qui fait qu'on peut colorier le toit de notre château pour ajouter une croix quelque part. Ça peut nous rendre un peu plus compétitifs ou nous sortir du pétrin si j'ai en fin de partie une très 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 grande zone où est-ce qu'il n'y a pratiquement pas de croix. Ça peut me permettre de faire un petit peu plus de points grâce à ça. Tandis que dans King Domino de base, ben on est pris avec ce qu'on a placé. Oui, c'est ça, c'est sûr. Exact. Alors ça, je pense que ça va faire ça va être très populaire auprès des parents qui veulent jouer avec leurs enfants. Oui. Les maris ou épouses qui aiment les jeux de société, mais que le mari ou l'épouse, donc l'autre conjoint, n'est pas trop adepte. Un petit jeu de poche simple, rapide aussi. Oui, tu y as joué aussi avec notre neveu de 8 ans. Oui, justement, donc facilement compréhensible. Et également, peut-être même dans les classes. Moi, peut-être que je vais avoir l'occasion de tester ça avec des élèves en 1 contre 1. Petit jeu rapide, bien simple à comprendre. Alors, je suis très content de l'avoir essayé. Alors, c'est déjà tout pour ce rendez-vous ludique avec King Domino Duel. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qui sait, peut-être une prochaine. Alors, laissez-nous dans les commentaires sous la vidéo si vous avez des suggestions, si vous avez des propositions, si vous attendez impatiemment un 3e épisode, un nouveau rendez-vous. Laissez-nous le savoir dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à nous envoyer des pouces vers le haut, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici à notre prochain rendez-vous ludique, nous on vous dit à la prochaine. Alors c'est déjà tout pour ce segment. C'était quoi le titre déjà? Rendez-vous ludique. Ah, ok.